totalement avec un flower tour, c'est-à-dire un tour des fleurs de mon jardin. J'ai jamais fait ça. J'ai fait beaucoup de choses, mais pas le flower tour. Là, je vais juste vous montrer les fleurs de mon jardin. Ici, ce sont mes iris. Alors, c'est pas le genre d'iris qu'on trouve en jardinerie. Je les ai commandés sur 2 sites, en l'occurrence. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que comme ça, si vous posez la question, vous aurez la ref. Et là, cette année, ils fleurissent bien. Regardez, il y a de nombreuses fleurs qui se préparent. Ils ont grossi depuis l'an dernier. C'est la 2e année et ils sont absolument magnifiques. Je m'en régale. Je passe un temps infini à les regarder. J'en ai choisi 2, vous voyez, qui sont hyper semblables dans un sens, mais là c'est beaucoup plus clair, là c'est plus foncé, plus marqué, et il y a un peu moins de contraste. Et en fin de compte, je préfère ceux-là parce que là, vous voyez, c'est bien bleu, alors qu'ici c'est jaune, et au final, on dirait presque une grosse chenille. Et ça, c'est pas si joli que ça. Sur les iris, ici j'en ai qui étaient dans les mauvaises herbes et qui sont encore un petit peu dans les mauvaises herbes, et vous voyez, ils n'ont pas fleuri. Là j'ai eu une tige, mais elle a visiblement été rongée avant, d'où je pense l'intérêt de faire très attention à ce que vos iris ne se retrouvent pas envahis par les adventices, surtout quand ils sont très hauts, parce que j'ai l'impression que ça permet à toute une faune de se développer et que c'est pas forcément tip top pour eux. Chez moi, quand tu te balades dans la pelouse, tu vois un petit point violet au loin, et c'est the only one. La seule petite Viola cornuta qui a poussé dans la pelouse. Et sérieusement, elle est absolument trop belle. J'ai dit à mon mari, tu ne passes pas la tondeuse ici, hein, tu la laisses tranquille. De toute façon, il y a les bulbes, donc il faut les laisser jusqu'à ce que les feuilles aient jauni, hein, de manière à ce qu'ils reconstituent leur réserve. Elle est très très jolie. J'espère qu'elle va se ressemer et être à peu près semblable. Donc là, ce n'est plus du tout fleuri au niveau des bulbes. Les pavots de Californie, on pourrait dire que c'est ma marque de fabrique depuis que j'ai la maison. J'ai découvert ces plantes-là au printemps. Loulou a dit c'est doux comme une gomme. J'adore la comparaison. C'est très doux et surtout ça pousse tout seul, ça se ressème. Un peu excessivement peut-être, hein, attention à l'invasion, mais c'est tellement éclatant, tellement lumineux, c'est vraiment superbe. J'adore. Il en existe aussi en blanc, j'en ai vu en blanc cette année, et j'en ai qui sont... je vais vous montrer ça sur le talus, vous allez voir. Approchez, messieurs, dames, et regardez-moi ça. J'en ai des orangés clairs presque jaunes et des orangés presque rouges. Et du coup, ça forme un contraste. C'est magnifique. De loin, à chaque fois que je prends la voiture pour partir de chez moi, je regarde ça et je me dis, mais c'est magique. J'ai réussi un truc sans faire exprès. Je ne sais pas du tout si c'est une mutation spontanée, s'il y a eu des graines un petit peu différentes. L'an dernier, j'avais jeté plein de graines par ici. Aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas, d'avoir des pavots de Californie comme ça en 2 teintes, c'est un régal. On continue avec ça. Je pense que ça vient d'un semis de l'an dernier. Alors je les laisse précieusement faner et tomber par terre pour qu'elles se ressèment, parce que c'est très joli. Ça a l'air de bien se débrouiller. Et j'en ai dans plusieurs couleurs. Regardez, là j'ai un violet. Sachant que c'est ma couleur préférée, c'est très très chouette. Là encore des blanches. Et un petit peu plus loin, regardez, j'ai une couleur plus pâle. On va s'approcher pour aller regarder. Je fais attention là où je marche parce que je suis en tongs dans un fossé avec des trucs qui piquent. Donc on fait attention. Alors là, cette couleur-là est très très délicate. Très agréable à regarder. Absolument magnifique. Donc, et tout ce que je veux, c'est que le petit talus là devienne très joli, très fleuri, mais le plus naturellement possible. Quand je vous parlais de trucs qui piquent, là, on a le genre de rose qui donne des murs, mais honnêtement, je vais pas garder ça ici, c'est trop envahissant par rapport
aux fleurs que j'ai envie de voir se développer. Celles-ci ont bien fleuri. Alors pareil, hein, je laisse les choses vraiment faner, les graines tomber de manière à avoir quelque chose qui va se ressemer tout seul. Alors c'est vraiment charmant. J'ai celle-ci, il y en a des blanches. Et il y en a des bleus. Et ça c'est my favorite color. Ma couleur préférée avec le violet. Ça c'est absolument magnifique. C'est presque violet. Hein. Voilà. C'est très très chouette. Et quand je vois ça, mais je me dis, on approche de quelque chose de fantastique ici. Je vous en ai montré une petite tout à l'heure de celle-ci. Vous voyez, ça peut former un super buisson quand même. On s'avance vers les Linaria marrocana. Vous avez été nombreux quand je vous en ai parlé à me demander ce que c'était. Donc je vous mets le nom pareil en barre d'informations. Regardez là. En fin de compte, les tiges qui ont été sabotées, c'est-à-dire dont on a pris les fleurs et qui ont été coupées, ont drôlement relancé d'autres fleurs. Par rapport à celle-ci qui n'a quasiment que ça, plus une. Donc j'en suis à me demander s'il n'y a pas une âme charitable qui s'est dit je vais lui couper 2 tiges pour lui montrer qu'après ça se reproduit plus. Mais bon, je ne sais pas du tout. En tout cas, finalement, ça vaut le coup sur les Linaria marrocana de couper, d'enlever les fleurs et elle nous ressort d'autres tiges. C'est charmant. Et alors j'en ai 2 autres qui sont bien plus petites. Là, on est en voie de se faner, vous voyez. Et oh là là. Oh là là, la petite dernière, elle est là. Elle est là. Vous voyez. Et elle est un petit peu au milieu des pavots de Californie. J'espère vraiment qu'elles vont se ressemer et partir. Et sinon, sans hésiter, je rachèterai un petit sachet de graines pour tâcher de compléter. Maintenant, on va repasser côté jardin. Celle-ci est en train de dormir. Et alors, si je veux vous la montrer dans toute sa splendeur, il faut absolument que j'attende demain matin au lieu de vous monter cette vidéo tout de suite et de vous la poster. Voilà. Loulou avait pris cela, là j'ai le nom sur le bout de la langue, tout de suite je vais vous le remettre. Et j'en ai vers la boîte aux lettres, je vous les ai pas montrés parce qu'ils n'ont pas fleuri, ils galèrent drôlement vers la boîte aux lettres. Et Loulou avait aimé cela parce qu'ils étaient jaunes avec un cœur rose et les miens étaient juste roses. Donc ça c'est pas mal du tout en rocaille. Ici j'ai des petites fleurs de thym et oui, ça compte. Ça compte, c'est petit mais c'est super joli. C'est d'une délicatesse infinie. Et c'est magique et non, je ne les enlève pas pour favoriser la saveur du thym. J'aime bien voir les petites fleurs, moi. C'est plus fort que moi, je crois. Et voici des coquelicots, fleurs des champs habituellement, mais j'en raffole. Je sais que j'avais semé une variété sympa, mais c'est jamais sorti. Donc l'an prochain, je ferai quelque chose. Enfin, cette année, j'ai pas vraiment eu le temps, on va dire. Je sais pas s'il serait encore temps d'en semer. Ça pourrait être sympa d'essayer. En tout cas, c'est une fleur de toute beauté. Je la trouve aérienne, enfin tellement fantastique. Et puis qui pousse toute seule, j'adore. Puis ça ramène à l'enfance les coquelicots en général. Ensuite, par ici. Au niveau de l'agora, je ne peux rien vous montrer. Pour l'instant, il n'y a pas de fleurs, mais les œillets sont bien installés. Je vous les avais montrés dans un vlog, je crois bien, et honnêtement, regardez le nombre de fleurs que j'ai et le nombre de fleurs qui se préparent. Et celui-ci, je pense que j'ai... Non, j'ai pas mis d'engrais là, pas du tout, j'ai rien mis. Donc il se débrouille à peu près tout seul et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Je peux pas demander mieux là. Passons au-delà de l'érable du Japon pour aller voir mon nœud cher que j'avais adopté pour la couleur de son feuillage et qui fleurit aussi. Parce que la plupart des plantes fleurissent quand même. Donc c'est assez sympa. Je suis désolée s'il y a des soucis de focus. Peut-être des petits soucis de caméra. J'adore cette beauté. Ce sont encore des œillets. Plus délicats en couleur que les autres. Hein, c'est plus doux, c'est un rose plus doux, beaucoup moins soutenu. Et ils sont très très beaux. Et là ils sont en train de fleurir, c'est magique. Et des petites viola cornuta. Et je me suis fait la remarque que je devrais vraiment en replanter à l'automne pour passer un bel hiver bien fleuri.
Si les fleurs comestibles comptent, je vous laisse admirer celle de ce petit fraisier dont le pot a fini de tomber en miettes. Donc je vais le repiquer parce que là il va vraiment souffrir avec les quelques jours de soleil qui s'annoncent. Il va souffrir alors qu'il est en train de me faire des fruits. Donc vraiment je dois faire quelque chose pour lui au plus vite. Dans mon jardin il y a aussi plein de petites fleurs sauvages. Encore plein de fleurs de fraisier et ça c'est tant mieux. On a plein de petites fleurs, du jaune, du rose. Quand on passe la tondeuse, ça s'estompe un peu, puis ça repousse très très vite dans la foulée, donc c'est vraiment magnifique. C'est tout petit, hein, vous voyez par rapport à la taille de mon doigt, c'est vraiment tout petit. On continue ce flower tour, sans oublier ce chèvrefeuille, qui est très élégant avec la couleur de ses fleurs. C'est absolument magnifique. Il a aussi besoin d'un bon désherbage, hein, on va pas se mentir. Il commence à grimper sur ma tonnelle et c'est vraiment du plus bel effet. Il fleurit très abondamment, c'est une merveille pour les yeux. Le trèfle, j'en avais semé l'an dernier, là j'essaie plutôt de l'enlever. Surtout qu'il y a des trèfles géants là qui sont venus. Donc là c'est pas ce que je souhaite, mais j'apprécie toujours une petite fleur de trèfle comme ça, ou une plus classique. Je crois qu'on a tous connu celle-ci, avec la petite araignée qui passe à côté. J'espère que ce petit flower tour vous a plu. C'est une première, j'ai eu l'idée comme ça en voyant les fleurs dans mon jardin, et encore, elles ne sont pas aussi nombreuses que j'aimerais. Je crois que j'en ai oublié une, je vais vous la montrer en dernier. Attendez. Là j'ai ces adventices qui sont à mon avis plus ou moins en train de fleurir, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Il faudrait plutôt que je les enlève, elles ont tendance à être très étouffantes. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer le gazon d'Espagne qui est toujours là et qui est en train de fleurir, un coûte que coûte, et je vois la lumière qui baisse. Il est vraiment temps que je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de regarder les fleurs du jardin. Et puis n'hésitez pas à me suggérer des plantes que je pourrais installer par ici. À bientôt.